Shakira est la chanteuse latine qui a le plus de succès sur la scène pop mondiale. Elle est aussi auteur-compositeur, philanthrope et tout simplement une personne formidable. Aujourd'hui, nous vous expliquons comment le talent et le travail acharné de Shakira lui ont permis d'atteindre les sommets de la gloire et de devenir la favorite du public. Mix Show présente Shakira. Comment vit la diva de la pop colombienne et comment elle dépense ses millions? Shakira Isabel Mebarak Ripoll est née le 2 février 1977 dans la ville colombienne de Barranquilla, dans une famille aisée. Le père de la future diva de la pop, William, est de nationalité libanaise et sa mère, Nidia, a des racines espagnoles et italiennes. La future star est le seul enfant commun de la famille. Elle a également 8 demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de son père. Shakira a grandi en étant très intelligente. À 1 an et demi, elle connaissait déjà l'alphabet, à 3 ans, elle savait lire et écrire, et à 4 ans, elle était tout à fait prête pour l'école. Les parents, fiers des résultats de leur fille, ont décidé d'annoncer ses capacités uniques aux spécialistes qui, après plusieurs études, ont conclu que la jeune fille était un enfant prodige. Pour l'avenir, il faut savoir que le QI de Shakira est actuellement de 140, ce qui est un indicateur de génie et un record parmi les stars mondiales de la musique pop. Elle parle également 6 langues. Le père de notre héroïne était propriétaire d'une bijouterie et pendant son temps libre, il écrivait des histoires. Shakira a hérité de son talent. À l'âge de 4 ans, elle a écrit son premier poème et à 7 ans, elle lui a demandé de lui acheter une machine à écrire. De nombreux travaux de la jeune fille ont servi de base aux morceaux désormais célèbres. Elle aime aussi la peinture et ses parents lui prédisent un avenir de grand écrivain ou de grand peintre. Mais il se trompe. Un jour, Shakira, 4 ans, se trouve avec son père dans un restaurant ethnique où une danse du ventre était exécutée sur des motifs orientaux. Elle a été tellement impressionnée par ce qu'elle a vu qu'elle est montée sur la table et a commencé à répéter le mouvement, ce qui a provoqué une tempête d'applaudissements parmi les clients du restaurant. Ayant apprécié les attentions de la foule, elle a décidé qu'elle deviendrait une artiste dans le futur. Shakira a fréquenté une école catholique et a pris une part active aux activités artistiques à l'école primaire. Elle a rejoint la chorale de l'école, mais n'y est pas restée longtemps, car le directeur a dit un jour que son chant ressemblait au bêlement d'une chèvre. Heureusement, Shakira n'a pas baissé les bras et est devenue encore plus enthousiaste pour le chant et la danse. À l'âge de 8 ans, la jeune fille a écrit sa première chanson, Your Dark Glasses, qu'elle a dédiée à son père, qui a porté des lunettes noires pendant des années pour cacher son chagrin après la mort de son fils aîné. Il convient de noter que William est un père merveilleux qui ne ménage ni son temps ni son argent pour élever ses enfants. Cependant, pour que Shakira apprenne à apprécier ce qu'elle a, l'homme l'a un jour emmenée dans un parc local pour lui montrer comment les enfants orphelins y vivent. Ce qu'elle a vu est resté dans sa mémoire et elle a décidé que lorsqu'elle serait célèbre, elle aiderait les nécessiteux. Elle a tenu parole, mais on en reparlera plus tard. À l'âge de 10 ans, Shakira a remporté le concours de talent Cinderella of the Atlantic. Après quoi, elle a été invitée de divers événements dans sa ville natale, où elle a obtenu sa première reconnaissance publique. Lors de l'un des concours, son talent a été repéré par le producteur de théâtre Monica Arisa, qui a décidé de promouvoir le jeune talent. Monica a organisé des auditions pour la jeune fille et l'une d'elles a été couronnée de succès. La branche colombienne de Sony Music a signé un contrat avec Shakira. Le premier album de la chanteuse, intitulé Magia, est sorti en 1991 et se composait de 9 titres, écrits par Shakira. Bien que l'album n'ait pas connu de succès commercial, la chanteuse a gagné en popularité dans son pays d'origine. La jeune fille est tombée amoureuse pour la première fois. Le garçon d'à côté, Oscar Prado, devient son fiancé. Mais après quelques années, les sentiments s'estompent progressivement. En février 1993, Shakira a représenté la Colombie au festival de musique chilien, où elle a remporté la 3e place. Fait intéressant, l'un des membres du jury était Ricky Martin. Il avait que 20 ans et il a donné son vote à notre héroïne. En mars de la même année sort le 2e album de la chanteuse, Peligro, qui s'avère être un échec commercial, tout comme le précédent. À ce moment-là, la jeune fille est déçue d'elle-même et décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour terminer ses études. Depuis lors, les premiers albums de Shakira ont été abandonnés et ne sont pas considérés comme officiels, mais plutôt promotionnels. Après avoir terminé ses études, la jeune fille a déménagé avec sa mère à Bogota, en Colombie. En 1994, elle obtient le rôle principal dans la série télévisée Oasis, une réinterprétation colombienne de l'histoire de Roméo et Juliette. Quant à la chanson du générique.
À propos, ce n'est pas la première apparition de Shakira à l'écran. Elle a déjà eu de petits rôles dans diverses séries télévisées. Sony envisage alors de résilier le contrat de la chanteuse. Mais c'est à ce moment-là qu'elle présente la chanson « Donde estás con razón », qui est devenue un succès instantané. Après cela, il a été décidé de donner une autre chance à Shakira et de financer son 3e album, Pies Descalzos, qui est sorti en 1995 en Amérique latine, puis 1 an plus tard aux États-Unis. L'album atteint instantanément le sommet des charts et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il comprend 11 chansons, dont le single « Estoy aquí ». En 1996, la chanteuse part en tournée internationale et devient la première Colombienne à conquérir les pays d'outre-mer. La même année, Shakira a remporté les Billboard Latin Music Awards pour l'album de l'année, la vidéo de l'année et la meilleure artiste. En 1997, il a été révélé que la chanteuse entretenait une relation avec l'acteur Osvaldo Ríos. Les amoureux cachent leur romance et n'apparaissent presque jamais ensemble en public. Bien qu'ils aient été qualifiés de plus beaux couples de toute l'Amérique latine, leur relation n'a duré que 8 mois, après quoi ils se sont séparés. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, on lui a proposé le rôle d'Elena dans le film Mask of Zorro, qu'elle a refusé, estimant qu'elle ne parle pas assez bien l'anglais. Finalement, le rôle a été attribué à l'actrice Catherine Zeta-Jones. En 1998, elle a publié son 4e album, Donde están los ladrones, dont le titre s'est traduit par « Où sont les voleurs ?». Ce terme a été inventé après un incident à l'aéroport, lorsque des personnes non identifiées ont volé la plupart des affaires de Shakira, y compris les paroles des nouvelles chansons, l'obligeant à reprendre l'album à zéro. L'album a atteint la 131e place au Billboard et a occupé la première place du classement des albums hispaniques américains pendant 11 semaines. Parmi les 11 titres, Ciega Sordomuda est devenu le plus populaire, surtout parmi les filles qui ont commencé à imiter le style de Shakira en se tressant les cheveux de la même façon. Depuis lors, plus de 7 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier, et 1,5 million rien qu'aux États-Unis, ce qui fait de ce disque l'un des albums en langue espagnole les plus vendus aux États-Unis. En 1999, Shakira a été nommée pour la première fois pour un Grammy, dans la catégorie du meilleur album rock latino-américain, et a remporté peu après le MTV Video Music Awards, dans la catégorie artiste international préféré, pour la chanson Ojo Sassi. Avec cette même chanson, la diva de la pop s'est produite aux Latin Grammy Awards, où elle a été nommée dans 5 catégories, dont 2 qu'elle a remportées. À cette époque, non seulement sa carrière musicale prend de l'ampleur, mais aussi sa vie privée. En 2000, la jeune fille a commencé à fréquenter un avocat, Antonio de la Rúa, le fils du président argentin de l'époque. Il est devenu non seulement l'amant de la chanteuse, mais aussi son directeur commercial. En 2001, Shakira a sorti un album live enregistré lors de sa présentation sur MTV Unplugged, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Le succès commercial de l'album a été également assuré par un Grammy Award du meilleur album pop latino-américain. Après avoir atteint de tels sommets, la chanteuse a décidé de conquérir l'arène internationale. Et la même année, elle a sorti son 5e album studio et premier album en langue anglaise, Laundry Service, avec 13 chansons parmi lesquelles Objection et Whenever ont été particulièrement populaires. Ce dernier a atteint la 6e place du Hot 100 américain et non seulement rendu Shakira célèbre dans le monde entier, mais également devenu sa marque de fabrique. De nombreux fans de la chanteuse n'étaient pas heureux que leur chanteuse bien-aimée ait troqué ses airs folkloriques authentiques pour de la musique pop américaine. Néanmoins, l'album a remporté de nombreux prix et avec des ventes de plus de 20 millions d'exemplaires est devenu le plus grand succès de sa carrière et le reste encore jusqu'à aujourd'hui. À la fin 2002, la chanteuse a effectué une tournée internationale de 6 mois au cours de laquelle elle a donné plus de 60 concerts dans le monde entier et a réussi à gagner environ 72 millions de dollars. La tournée s'est terminée par la sortie de l'album live de 10 titres Live and Off the Record qui a atteint la première place du classement des meilleures vidéos musicales aux États-Unis en 2004. En 2005, Shakira a sorti son 6e album, Fiación Oral, volume 1, en espagnol,
L'album est devenu 11 fois platine et a remporté 15 prix, dont un autre Grammy. Il est également devenu un succès commercial. Au Mexique, par exemple, tous les exemplaires du disque ont été vendus dès le premier jour. Parmi les 12 chansons de l'album, la plus réussie est le duo passionné avec le chanteur espagnol Alejandro Sanz, La Tortura. La même année, la chanteuse a sorti son 7e album, Oral Fixation, volume 2, qui était une continuation de l'album précédent, mais comprenait des chansons en anglais. L'album n'a pas connu un grand succès aux États-Unis, mais le single Hips Don't Lie, coproduit avec Wyclef Jean, a connu un succès retentissant inégalé dans ces 10 dernières années. En 2006, Shakira a entamé une tournée d'1 an, la plus longue et la plus importante de sa carrière. Avec 116 spectacles dans 37 pays. En 2007, elle a réalisé un duo avec Beyoncé dans le classement Billboard Hot 100 avec Beautiful Liar, faisant passer le single de la 94e place à la 3e place, le plus haut classement qu'elle ait jamais atteint. Début 2008, Shakira a été classée par Forbes comme la 4e artiste la mieux payée. Et quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de 10 ans et de 300 millions de dollars avec Live Nation, une très grande société de concerts. L'année suivante, Shakira joue dans la série télévisée Ugly Woman, dans laquelle elle joue son propre rôle, et sort également son 8e album studio, She Wolf, qui connaît un succès mondial, le single éponyme étant en tête en Amérique latine. Au même moment, il est apparu que tout n'allait pas pour le mieux dans la vie privée de la chanteuse. Et après 11 ans de relation, elle s'est séparée d'Antonio par consentement mutuel. Pendant cette période, le couple ne s'est jamais officiellement marié. Dans de nombreuses interviews, la jeune fille a déclaré à plusieurs reprises qu'un tampon dans le passeport n'était pas très important pour elle. Cependant, selon certains rapports, Shakira n'était pas satisfaite de l'accord prénuptial que le père de son amant lui a demandé de signer. Les craintes n'étaient pas infondées puisque quelques années après la rupture, Antonio a intenté un procès à l'artiste, lui réclamant une compensation de 100 millions de dollars pour sa contribution à sa carrière musicale. Heureusement, le tribunal a rejeté la plainte de l'ex-petite amie de la diva de la pop. En 2010, l'artiste a lancé sa propre ligne de parfum avec 3 fragrances. S by Shakira, Dance et Love Rock. La même année, la Colombienne a eu l'honneur d'enregistrer la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le titre Groovy Waka Waka est un succès et a atteint le top 20 des classements mondiaux. Pendant le tournage du clip, elle a rencontré le défenseur espagnol du Barcelone, Gérard Piqué, qui est tombé fou amoureux d'elle. Se voir pour une deuxième fois, les jeunes ne pouvaient que lors d'un dîner de célébration en l'honneur de l'équipe gagnante. Alors Piqué a admis qu'il a gagné le championnat, non seulement pour le titre, mais aussi pour rencontrer une diva de la pop. Même à l'époque, les célébrités ont eu une romance dont la vérité a été révélée 1 an plus tard. Fait intéressant, les amoureux sont nés le même jour, mais Shakira a 10 ans de plus que son élu. À l'automne 2010, la chanteuse a présenté son 9e album Studio Soul and Soul, suivi d'une tournée internationale. La chanson Loca a été chaleureusement accueillie par les fans. En 2012, notre héroïne a participé à l'émission américaine The Voice, remplaçant Christina Aguilera dans le fauteuil du mentor. Avec l'apparition de Shakira, l'audience de l'émission a considérablement augmenté et la diva de la pop a elle-même gagné 12 millions de dollars pour sa participation à l'émission. Pendant ce temps, sa relation avec Piqué a pris la vitesse supérieure. En 2012, Shakira s'installe avec son amoureux à Barcelone et 1 an plus tard, elle donne naissance à un fils, Milan. La vie de famille a modifié la carrière musicale de la jeune fille. En raison de la naissance d'un enfant, la sortie de son 10e album intitulé Shakira, sur lequel elle a commencé à travailler en 2011, a été reportée à 2014. Une des chansons de l'album a été retravaillée pour la Coupe du Monde. Et le titre La 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 La, chanté avec Carlinhos Brown, est devenu le 2e thème musical de la Coupe du Monde.
En 2015, Shakira a donné naissance à son deuxième fils, nommé Sacha. Et l'année suivante, elle a prêté sa voix à une gazelle dans le film d'animation Zveropolis. Il est intéressant de noter que son personnage avait à l'origine une apparence différente, mais à la demande de l'artiste, les hanches de la gazelle ont été élargies. En 2017, sort le 11e album de la chanteuse intitulé Eldorado, dont le principal succès est le titre Chantaje, enregistré en duo avec le chanteur colombien Maluma. Ce disque a valu à Shakira son 3e Grammy Awards, faisant d'elle la seule artiste latino-américaine à réaliser cet exploit. En 2018, la chanteuse entame une tournée mondiale. Et en 2020, elle se produit aux côtés de Jennifer Lopez à la mi-temps de la finale de la National Football League américaine, suivie en direction par 103 millions de personnes. Aujourd'hui, la chanteuse continue à faire de la musique et travaille sur son prochain album. En 2022, elle a dévoilé le single Don't You Worry, une collaboration avec les Black Eyed Peas et David Guetta. Il a également été révélé que la diva de la pop s'est séparée de son conjoint, en juin dernier. Juin 2022, et suite à une procédure judiciaire, a obtenu la garde complète de ses enfants. Selon certains rapports, la raison en serait les nombreuses infidélités du footballeur. Shakira et ses enfants vivront à Miami maintenant, où Piqué pourra rendre visite à ses fils. À ce jour, la fortune de la diva de la pop est estimée à 300 millions de dollars, gagnée grâce à la musique, aux projets télévisés et aux contrats publicitaires. En son temps, Shakira est apparue dans des publicités pour des marques telles que Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, le jeu Angry Birds et bien d'autres. Et l'année dernière, elle a vendu les droits de publication de 145 de ses chansons à une société d'investissement britannique. Selon certains rapports, l'accord vaut plus de 100 millions de dollars quand même. L'artiste possède des propriétés coûteuses dans le monde entier. En 2012, avec Piqué, la chanteuse a acheté une maison à Barcelone pour 5,8 millions de dollars, où le couple de stars a vécu avec ses enfants. La terrasse du bâtiment est plantée d'orangers et la maison comprend plusieurs chambres, un salon et une bibliothèque. Avant de rencontrer le footballeur, Shakira vivait à Miami. La villa blanche comme neige a été achetée par la chanteuse en 2001. Le bâtiment d'environ 800 mètres carrés comprend une cuisine et un salon spacieux, 6 chambres et une salle de trophées. Le terrain comprend également une terrasse avec un bar et une immense piscine. Il y a quelques années, l'artiste a mis la propriété en vente pour une petite somme de 11 millions de dollars. Shakira possède également une maison en Colombie, une villa à Chypre et à Bonske aux Bahamas. Cette dernière propriété a été achetée par la chanteuse et ses amis en 2005 pour 16 millions de dollars. Il était prévu de construire un centre de villégiature sur la propriété, mais le plan d'affaires d'une valeur d'environ 485 millions de dollars ne s'est pas encore concrétisé. La diva de la pop possède également une collection de voitures, dont une Audi A7 Sportback, une Mercedes-Benz SLK 250, une Tesla Model S, une BMW X6, une Audi Q7 et une Merco SL 550 pour 115 000 dollars. Shakira est également connue pour posséder un avion privé. Eh ouais. La chanteuse consacre une partie importante de son argent à des œuvres de charité. À la fin des années 90, elle a créé une fondation caritative à laquelle elle reverse 50% de ses redevances pour aider les orphelins et les familles à faible revenu. Elle a même joué dans une publicité pour du champagne et a donné 660 millions de dollars qu'elle a gagné pour aider à construire 2 écoles en Colombie et en Haïti. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a produit l'année dernière avec le prince William le documentaire Planet to Repair. Shakira a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011 et a été nommée l'une des femmes les plus puissantes du monde en 2013. Des poupées Barbie sont sorties à son effigie et une statue en métal a été érigée dans sa Colombie natale en l'honneur de la diva de la pop. Tout cela montre que Shakira a réussi non seulement à obtenir un succès commercial dans sa carrière musicale, mais aussi à gagner l'amour de millions de femmes. Et vous l'aimez la chanteuse ? Scarlett Johansson, la vie de la veuve noire d'Hollywood. Scarlett Ingrid Johansson est née le 22 novembre 1984, au cœur du Manhattan Strip de New York. Son père est l'architecte d'origine danoise Karsten Johansson, fils de l'écrivain, scénariste et réalisateur Einar Johansson. Sa mère, Mélanie Sloan, femme au foyer, est originaire de Minsk, d'une famille de juifs russo-polonais. Ses parents lui ont donné le nom de Scarlett O'Hara.
leur personnage préféré dans Autant en emporte le vent. Scarlett a un petit frère jumeau, Hunter, qui est né 3 minutes plus tard. Des frères et sœurs plus âgés, Adrien et Vanessa, ainsi qu'un frère aîné, Kristen, issu du précédent mariage de son père. Sa meilleure amie enfant était sa grand-mère maternelle, Dorothy. Ses parents voulaient amener leur enfant dans le monde de l'art dès leur plus jeune âge. Un jour, lors d'un casting pour une publicité, le réalisateur n'a pas attiré que par son frère aîné Adrian. Scarlett était très ennuyée, mais c'est cet incident qui a fait naître en elle le rêve de devenir actrice. À l'âge de 8 ans, elle entre à l'Eastersburg School of Acting de Manhattan. À sa deuxième tentative, et est placée dans un groupe pour enfants surdoués, où elle découvre ses talents créatifs en 6 mois. Elle commence sa carrière d'actrice à Los Angeles en 1992 dans une production off-Broadway intitulée Sophistica, où elle joue aux côtés de la star américaine Ethan Hawke. En 1994, à l'âge de 10 ans, Scarlett fait ses débuts au cinéma dans le film North avec L.A. Wood et le jeune Bruce Willis. Un an plus tard, elle partage un plateau de tournage avec Sean Connery dans le film Just Cause. En 1996, elle joue dans la comédie romantique avec Sarah Jessica Parker dans Many and Low et brille dans son premier rôle principal dans If Lucy Fell. Johansson a admis se souvenir de son enfance. Sa famille nombreuse vivait assez modestement, recevant de bons d'alimentation. De plus, les parents se disputaient souvent. En conséquence, Melanie et Carlston ont divorcé, après quoi la jeune fille a vécu dans 2 maisons, à New York avec son père et à Los Angeles avec sa mère, tout en continuant à participer au tournage. Malgré les inquiétudes suscitées pour la séparation de ses parents, la talentueuse Scarlett a rapidement occupé le créneau des petites héroïnes de bons films familiaux. Elle a joué la sœur du personnage principal dans Home Alone 3 et joué dans My Brother's Pig. Tire un trait sur la période enfant, Scarlett Johansson, son travail en 1998 dans le film Le Charmeur de chevaux. Pour obtenir le rôle, Scarlett a dû mentir. Lors d'une audition, lorsqu'on lui a demandé si elle était déjà assise sur un cheval, elle a répondu « oui, bien sûr », en faisant référence au cheval à bascule en plastique. Johansson a ensuite révélé ses talents d'actrice dans le drame familial American Rhapsody, le film policier The Man Who Wasn't There. Il y avait dans la filmographie des débuts de l'actrice des films assez étranges comme le film d'horreur L'attaque des araignées, où le personnage principal devait échapper à des insectes radioactifs géants. Ceci malgré le fait que Scarlett souffre de blattophobie, une peur des cafards. Elle l'a ressenti de manière particulièrement aiguë lorsqu'elle était enfant, se réveillant avec un insecte sur son visage. En 2001, une photo de l'actrice de 17 ans avec un musicien, Jack Antonoff, apparaît dans les tabloïds. Il s'agit de la première romance de la star, dont les journalistes ont eu connaissance. Ils se sont fréquentés pendant près de 2 ans, ont participé ensemble à des fêtes de jeunes bruyantes, montrant joyeusement aux autres qu'ils formaient un couple, puis se sont discrètement séparés. Cependant, même des années plus tard, Antonoff mentionne sa relation avec Scarlett dans ses chansons. Apparemment, la belle blonde est restée dans son cœur. Les meilleurs travaux de l'actrice au début des années 2000 ont été les rôles dans Ghost World et Lost in Translation. Pour l'incarnation de Charlotte dans ce dernier, Johansson a remporté un BAFTA Award et une nomination pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale. En 2003, elle a joué dans un autre film marquant, Girl with a Pearl Earring, pour le rôle titre, dans lequel elle a été nommée pour le Golden Globe Award de la meilleure actrice dramatique. L'année suivante, Johansson est invitée à l'Académie américaine du cinéma, dont les membres votent chaque année pour les Oscars. Au même moment, pour son rôle dans le film à petit budget A Love Song for Buddy Long, l'actrice reçoit sa 3e nomination pour le Golden Globe. Elle a également joué dans plusieurs autres films, The Perfect Score, A Good Woman, In Good Company, et a même participé à la campagne du candidat démocrate à la présidence des États-Unis, John Kerry. Par ailleurs, Scarlett Johansson devient le visage de la campagne publicitaire du parfum Eternity Moment de Calvin Klein. En 2004, Scarlett Johansson a eu une liaison brève mais tumultueuse avec un célèbre acteur de Porto Rico, Benicio del Toro, qui a presque 2 fois son âge. La même année, l'actrice est souvent vue en compagnie du talentueux musicien et acteur de rock Jared Leto. Scarlett et Jared avaient l'air d'un couple heureux, mais cette longue relation n'a pas fonctionné. Peu de temps après sa rupture avec Jared Leto, Johansson a été aperçue en compagnie de Patrick Wilson. L'année 2005 n'est pas révélée moins fructueuse pour l'actrice. Elle donne la réplique à Woody Allen dans le film Match Point, qui marque le début de leur fructueuse collaboration. Swept me off my feet with presents and, what did I know about that kind of life? I'm just a starving actress from Boulder, Colorado. Cette collaboration a valu à Johansson une nomination pour le prix du meilleur second rôle féminin aux Golden Globes Awards. La même année, elle apparaît à l'écran en duo avec Ewan McGregor dans le film de science-fiction de Michael Bay, The Island.
Dans le film Scoop, en 2006, Scarlett fait preuve d'un flair comédique qui lui permet de discerner Woody Allen sur le plateau de Match Point. Curieusement, l'héroïne du scénario original était un homme. Mais le réalisateur a réécrit le rôle spécifiquement pour elle. La même année, après avoir travaillé sur le Dahlia Noir, la jeune fille entame une liaison avec Josh Hartnett. Les amoureux se sont fréquentés pendant un peu plus d'1 an et Scarlett a déclaré qu'elle était très heureuse d'avoir enfin trouvé son homme. Cependant, le bonheur du couple a été entravé par des emplois du temps chargés et les acteurs se sont séparés. Parallèlement, l'actrice a commencé à travailler dans 2 adaptations cinématographiques, The Nanny Diaries et The Prestige, et a également joué dans le clip de Bob Dylan pour la chanson When the Deal Goes Down. Et en plus d'un tournage chargé, Johansson a signé un contrat avec L'Oréal, faisait la promotion de plusieurs collections de cosmétiques et de teintures capillaires. En 2007, Scarlett a participé au tournage du clip de la chanson de Justin Timberlake, What Goes Around, Come Around. Après cela, les rumeurs d'une romance entre célébrités ont commencé à circuler. Après tout, c'est à ce moment-là que la relation de Justine avec Cameron Diaz a tourné court. Cependant, cette romance fulgurante entre Justine et Scarlett s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. Peu de temps après, les paparazzis ont repéré Scarlett Johansson en compagnie de Mark Wahlberg. Le couple a eu un dîner romantique sur le balcon d'un manoir de Beverly Hills. Après le dîner, Scarlett et Mark se sont cachés dans la maison et ne sont pas sortis pendant plus d'1 heure. Waouh! Au même moment, Louis Vuitton a lancé la campagne publicitaire pour la collection automne-hiver 2007-2008 avec Johansson dans le rôle d'une star hollywoodienne. 1 an plus tard, la beauté blonde surprend ses fans avec ses capacités vocales sur son premier album, Anywhere I Lay My Head, qui consiste entre des reprises de chansons de Tom Waits. En plus de ses percées musicales, la vie personnelle de Scarlett a également changé. Elle épouse l'acteur et producteur Ryan Reynolds, dont c'est le 2e mariage. Le couple a célébré son mariage à la montagne, dans la station de Tofino. Seuls quelques membres de la famille et amis proches ont assisté à la cérémonie. Le couple a acheté un petit manoir de 2,9 millions de dollars à Los Angeles et s'y est installé. En 2008, l'actrice a joué pour la première fois le rôle titre d'une super-vilaine dans The Spirit, a joué dans le film oscarisé Vicky Cristina Barcelona et dans le drame historique The Other Boiling Girl. Your Majesty, I'm told I'm too late for my brother George. I beg you, spare my sister. L'année suivante, après la première de It's Just Not That Into You, le monde a été convaincu que Johansson avait un grand talent comique. Elle poursuit sa carrière musicale avec la sortie de l'album Break Up, qu'elle a enregistré avec Pete Yorn. Elle a également sorti un mini-album à part avec lui en 2018. Cependant, la collaboration la plus notable de Scarlett à ce jour est celle avec la marque italienne Dolce & Gabbana, pour laquelle elle a assuré la promotion de plusieurs collections de maquillage et est devenue l'égérie des parfums The One and Desire. En 2010, l'actrice est maintenant chanteuse, a poursuivi ses activités promotionnelles. Cette fois, elle a présenté la collection automne-hiver de Mango. Dans le processus, Johansson n'était pas seulement le visage de la marque espagnole, mais elle a également participé à la conception du sac. La même année, elle fait ses débuts à l'écran dans le rôle de l'agent spécial Natasha Romanoff au Black Widow dans la super-production culte Iron Man 2. The little brother walked in there, kicked your ass, and took your suit. Is that possible? Well, according to Mr. Stark's database security guidelines, there are redundancies to prevent unauthorized usage. Scarlett voulait tellement ce rôle qu'elle s'est teint les cheveux en rouge avant même d'avoir été approuvée pour ce rôle. Pendant 6 semaines avant le tournage, elle s'est entraînée dur et a continué à le faire pendant les 6 mois d'après, pendant le tournage. Elle n'a payé que 400 000 $ pour son travail dans ce film. Au même moment, Ryan et Scarlett ont demandé le divorce. Leur vie de famille a été accompagnée de nombreux ragots, notamment sur le sujet des conflits dans la famille de stars en raison de la différence de luminosité des stars. Les tabloïds ont écrit que Reynolds aurait été jaloux du succès de sa femme. Et plus tard, cette année-là, en 2010, il a entamé une liaison avec l'actrice Blake Lively, avec laquelle Ryan a joué dans le film Green Lantern. On ne sait pas exactement si la jeune actrice a provoqué la rupture de Ryan et Scarlett. Notons que Scarlett, de son côté, avait des vues assez frivoles de l'institution du mariage. Ne croyant pas à la monogamie, elle pouvait se permettre de flirter avec d'autres hommes. Johansson et Reynolds ont commencé à décider qui obtiendra des biens disponibles. Un appartement à New York et une maison à Los Angeles. Cependant, Johansson avait déjà vendu pour près de 5 millions de dollars une luxueuse demeure de style espagnol dans les collines d'Hollywood, qu'elle avait achetée en 2007 pour 7 millions de dollars. En 2011, la star est apparue dans le rôle titre de la comédie dramatique We Both a Zoo. That guy there, that's Spar. He's our eldest. He's 17. He's a Bengal tiger.
You know, tigers have special sensors in the front of their 2-inch canines. They can actually detect the pulse in your aorta. So when they attack, they bite you, take your pulse with their teeth. L'actrice voulait jouer avec David Fincher dans La fille du tatouage de dragon. Mais le réalisateur a refusé parce que Johansson était trop sexy pour le rôle de la hackeuse Lisbeth Salander. Ce n'est pas le seul revers de cette année-là. Des photos dénudées de Scarlett ont fait surface sur Internet. Christopher Chaney de Jacksonville a été reconnu coupable. Au même moment, Scarlett avait une liaison avec Sean Penn, l'ex-mari de Madonna. Scarlett et Sean ont pris l'avion ensemble pour des vacances au Mexique et ont assisté à un dîner officiel ensemble à la Maison-Blanche. La liaison n'a duré que 6 mois environ. En septembre 2011, Scarlett a été aperçue avec Bradley Cooper à la boîte de nuit Provocateur de New York. La même année, Joseph Gordon-Levitt a réécrit un rôle spécialement pour Scarlett Johansson et a été très heureux qu'elle accepte de jouer dans son film La Passion de Don Juan. Les acteurs ont joué le rôle d'un couple amoureux et une étincelle a jailli entre eux lors de des scènes enflammées. Cette relation ne s'est toutefois pas transformée en quelque chose de sérieux. Au début des années 2012, Scarlett a entamé une romance avec Nate Naylor, étudiant en publicité. Ensemble, ils ont admiré la beauté de Paris et ont passé des vacances à Hawaï, en essayant de ne pas être vus en public, bien sûr. Après 10 mois, les amoureux se sont discrètement séparés. La raison de leur dispute et de la rupture serait la jalousie de Nate. La presse a diffusé des images controversées de Scarlett Johansson prenant un bain de soleil en bikini avec son garde du corps sur un bateau au large des côtes italiennes. Immédiatement après sa rupture avec Nathan, l'actrice a commencé à sortir avec le journaliste français Romain Dauriac. Parallèlement, elle joue dans le drame Hitchcock et dans le légendaire Avengers, où elle incarne la déjà célèbre Natasha Romanoff. Captain, none of this is going to mean a damn thing if we don't close that portal. Our biggest guns couldn't touch it. Oh, maybe it's not about guns. Pour ce film, elle a reçu 6 millions de dollars. L'actrice tente de plus en plus souvent quelque chose de nouveau au cinéma. Le rôle d'une entité extraterrestre sans nom dans le film Under the Skin de Joathan Glazer en 2013 s'est avéré être le plus audacieux de sa carrière. Un plan de Johansson tombant, attrapé par les paparazzi, est devenu en mème. La scène a été filmée avec des caméras cachées et ce n'est qu'après la sortie du film qu'il a été révélé que la chute était délibérée. En même temps, l'actrice participe activement à des productions théâtrales à Broadway. Dans Her, Scarlett Johansson, une femme virtuelle nommée Samantha. Fait intéressant, l'actrice elle-même n'apparaît pas dans le cadre. On peut seulement entendre sa voix, grâce à laquelle Johansson a été nommée au Festival du film de Rome pour le premier rôle féminin. Et en 2013, le magazine masculin américain Esquire l'a reconnue comme la femme la plus sexy de la planète. Et notre héroïne, la seule représentante du beau sexe, qui a reçu le titre 2 fois. En 2006, elle a été la première femme à figurer au numéro 1 de la liste annuelle d'Esquire. L'année 2014 a rapporté la nouvelle que Johansson était classé 18e parmi les 50 juifs les plus influents du monde par le Jerusalem Post. 3 films avec elle sont sortis à cette époque. Chef, le film Lucy et le film, le dernier bien sûr, Captain America The Winter Soldier. The drive has a level 6 homing program, so as soon as we boot up S.H.I.E.L.D., we'll know exactly where we are. How much time will we have? About 9 minutes from now. Cependant, l'événement principal pour la star à cette époque est son mariage avec Roman Dorick et la naissance de sa fille Rose. Le couple s'est marié dans la petite ville de Pittsburgh, dans le Montana. La réception était discrète, seuls les amis les plus proches y assistent. À la fin de l'année, Scarlett Johansson et Matthew McConaughey ont joué dans une publicité en faveur du nouveau parfum, The One de Dolce & Gabbana. Scarlett a eu sa part de scandale. L'un d'eux est survécu après que la star du cinéma est apparue dans une publicité tape à l'œil pour des appareils de rafraîchissement pour la maison. Les années suivantes, Johansson a de nouveau incarné Natasha Romanoff dans Avenger Age of Ultron et Captain America Civil War. I don't intend on going anywhere. For the record, this is what making famous worse looks like. Les 2 films ont rapporté plus d'1 milliard de dollars et sont entrés dans la liste des plus grands succès du box-office. D'ailleurs, seul l'interprète de Black Widow dans Avengers a gagné 20 millions de dollars. En travaillant sur le blockbuster, la star était enceinte, donc toutes les scènes avec la participation ont été filmées dès que possible jusqu'à ce que le ventre ne soit plus visible. Elle avait également 3 doublures, ce qui a causé beaucoup de confusion parmi les autres acteurs. Toutes les filles étaient incroyablement similaires à Johansson et étaient souvent confondues avec elle sur le plateau. On demande souvent à Johansson de faire la voix de quelqu'un dans un dessin animé, et elle accepte non sans plaisir.
Ainsi, la voix a parlé du serpent insidieux dans Kaa dans le livre de la jungle et a chanté dans le Porc-Épic H dans le film Sing. L'actrice a également fait ses premières armes en 2004 lorsqu'elle a prêté sa voix à la sirène Mandy dans le populaire film d'animation Bob l'éponge. En 2016, Scarlett a joué dans la comédie Hailey Caesar et a également été reconnue comme l'actrice ayant réalisé le plus de recettes de l'année. Les films avec Johansson ont rapporté plus d'$1 milliard. La même année, Scarlett a joué avec l'acteur britannique Henry Cavill dans une publicité pour le smartphone Huawei. En outre, l'actrice a ouvert sa propre boutique de pop-corn à Paris, se tenant personnellement derrière le comptoir pour vendre la friandise aux clients. Pendant ce temps, alors qu'elle vit avec son mari en France, leur mariage bat de l'aile et le couple Johansson-Doriac décide de divorcer. Scarlett avoue qu'il lui est très difficile de rester fidèle à un seul homme. Après tout, il y a tellement de tentations dans la vie. En 2017, la diva du cinéma est apparue dans Road's Night et dans le film d'action Ghost in the Shell, où elle jouait une femme dont le cerveau a été placé dans le corps d'un robot. Initialement, il était prévu que le rôle principal soit tenu par Margot Robbie, mais celle-ci a refusé. Le travail de Johansson a été évalué à $10 millions. Cette année a marqué pour Johansson et le début d'une liaison avec le comédien Colin Jost. Elle l'a rencontré en 2006 sur le plateau de l'émission Saturday Night Live. 4 ans plus tard, l'actrice a joué dans un sketch écrit par Colin. À l'époque, il était impressionné par son assurance et son sang-froid. Alors que Scarlett vient de demander le divorce de son second mari, elle est rappelée dans l'émission où Colin est le scénariste en chef. Et les étincelles entre eux sont revenues. Mais à peine les médias ont-ils parlé de la nouvelle romance de Scarlett Johansson avec Colin Jost, qu'un mois plus tard, l'actrice donne une nouvelle raison à cette discussion. Les paparazzis ont surpris Scarlett en promenade de New York en compagnie d'un autre homme, l'avocat vedette Kevin Yorn, 51 ans. Puis elle a été vue en train de se promener avec le chef new-yorkais à la mode Bobby Flay, héros d'une émission de cuisine et auteur de plusieurs livres. L'année suivante, dans la vie de notre héroïne est à nouveau liée à l'univers Marvel, en 2018, Avengers, le film Infinity War, est sorti pour lequel Johansson a reçu $15 millions. He'll die alone, as will you. She's not alone. Après le tournage, 5 acteurs du premier Avenger, Scarlett Johansson, Chris Evans, Jeremy Renner, Robert Downey et Chris Hemsworth, ont reçu le même tatouage. Un logo Avenger modifié avec la lettre A et le chiffre 6 à l'intérieur, selon le nombre de super-héros dans l'équipe originale. Mark Ruffalo a refusé. Scarlett, cependant, ne refuse pas de participer une fois de plus à la mise en voix d'un personnage animé, et cette fois-ci, sa voix est celle de Mindalag dans Isle of Dog. Pendant ce temps, en août, Scarlett Johansson est arrivée en tête de la liste Forbes des actrices les mieux payées. En 2018, avec un salaire de $40,5 millions en 12 mois. En 2019, elle a été attendue dans l'histoire de super-héros Captain Marvel et la sortie du dernier volet de la franchise Avengers Endgame, pour lesquels elle a touché $35 millions. All right. Well, this channel is always active. So if anything goes sideways, anyone's making trouble where they shouldn't, comes through me. Okay. All right. Ce qui lui a permis de rejoindre ses collègues sur la liste Forbes des 100 célébrités les mieux payées et de briller au sommet des actrices les mieux payées au monde pour la 2e année consécutive. Pour cette année, la star a gagné $56 millions et la plupart de ses gains étaient des redevances versées par Marvel Studios. Elle a ensuite joué dans le film Jojo Rabbit, où Scarlett Johansson a joué le rôle de la mère d'une protagoniste, pour lequel elle a été nominée pour l'Oscar de la BAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle. En juillet, la star du cinéma s'est vantée d'une bague en forme de goutte d'eau d'une valeur de $400 000. Ornée d'un gros diamant de 11 carats, elle a été réalisée par le célèbre maître artisan James Givenchy. La bague a été offerte par son fiancé Colin Jost le jour de leur fiançailles. Selon Scarlett, elle a trouvé en elle le compagnon idéal. Toujours en 2019, Scarlett Johansson a commencé à travailler sur le rôle principal de The Marriage Story en binôme avec Adam Driver. La première du film a eu lieu fin août au Festival de Venise et Johansson a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Un an plus tôt, elle s'est retrouvée au centre d'un scandale. La star avait été critiquée pour avoir voulu interpréter dans le film de Rupert Sanders le rôle de la directrice d'une maison close qui est née femme mais s'identifie comme un homme. Les utilisateurs des médias sociaux ont été outrés lorsqu'ils ont découvert que l'américaine avait été choisie pour interpréter un homme transgenre. Cela l'a poussée à quitter le projet. Johansson a ensuite déclaré qu'elle avait le plus grand respect pour la communauté transgenre et qu'elle souhaitait à tous les acteurs égalité et justice. En 2020, l'actrice a épousé son mari, le comédien Colin Jost, qui a déjà réussi à trouver un terrain d'entente avec la grande fille de Johansson issue d'un précédent mariage.
La cérémonie a eu lieu à New York dans un format fermé, sans journalistes ni presse. Parmi les invités, seuls les proches étaient présents. Les jeunes mariés ont toujours souhaité une petite célébration qui leur soit dédiée à tous les deux. Il s'agit du 3e mariage pour l'actrice hollywoodienne et du premier pour son mari. Au début de juillet 2021, le film Black Widow est sorti. My plan was to drive us away. It's a shit plan. Après le tournage, la star hollywoodienne a annoncé dans une interview qu'elle quittait le Marvel Cinematic Universe. Elle a admis qu'elle était heureuse de son expérience au sein de l'équipe et qu'elle partait tout en restant populaire. Johansson est devenue la première actrice à avoir ses revenus égalisés avec ceux des acteurs masculins. Elle a reçu 20 millions de dollars pour son rôle dans Black Widow, et cela sans compter un pourcentage des recettes. En août 2021, Scarlett a donné naissance à un garçon qui a été nommé Cosmo. En novembre, elle reprit la voix de son personnage dans le 2e volet de Sing. La diva hollywoodienne lance sa propre marque de cosmétiques. La femme d'affaires positionne son projet comme une marque pour tous ceux qui veulent que leur peau soit la plus belle possible avec un minimum d'effort. La fortune de Scarlett Johansson est désormais estimée à 165 millions de dollars. Elle est l'une des actrices les plus populaires et les mieux payées depuis plus de 10 ans et l'une des stars les plus lucratives de tous les temps. Ses films ont rapporté plus de 14 milliards de dollars dans le monde entier. L'actrice gagne facilement 10 à 20 millions par film et environ la même somme pour la publicité par an. Johansson ne se contente pas de gagner de grosses sommes, elle les dépense aussi activement, notamment pour se loger. Au cours de différentes années, elle achète un manoir, puis le revend. Aujourd'hui, l'actrice vit dans une maison de campagne dans le village tranquille de Palisade, dans le comté de Rockland, dans l'État de New York. Le manoir isolé de 4 chambres à coucher, avec une patio, une piscine et une terrasse, a coûté 4 millions de dollars à la star en 2018. La même année, Johansson a acheté un appartement dans sa chère Lisbonne. Selon certains rapports, il a coûté à l'actrice 1,5 million de dollars. L'année dernière, on a appris que Scarlett avait mis en vente sa garçonnière au cœur de New York. L'actrice prévoit de réunir 2,3 millions de dollars pour l'acquérir. En 2014, elle a dépensé pas moins de 4 millions de dollars pour acheter une maison dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles. La spacieuse demeure de 325 mètres carrés a été construite dans les années 40. Elle dispose de 4 chambres et de 6 salles de bain. La chambre principale dispose d'un coin salon, d'un balcon avec vue sur le célèbre panneau Hollywood et d'une salle de bain avec plusieurs puits de lumière. Il y a aussi une véranda, une terrasse pour manger en plein air, une piscine et bien sûr un spa. Au cours de l'été 2012, Johansson a vendu pour 470 000 dollars un appartement avec vue sur les collines d'Hollywood, qu'elle avait acheté en 2003 pour 372 000 dollars. Elle a également décidé de se débarrasser de la maison de Los Feliz où elle vivait avec son premier mari, récoltant ainsi 3,5 millions de dollars. À la fin de l'année 2013, l'actrice a acheté un manoir près de la banlieue touristique des Hamptons, à Long Island. L'achat de cette maison isolée à 2 étages lui a coûté 2,2 millions de dollars. Et ce ne sont pas là toutes les acquisitions de Scarlett Johansson. Au total, son seul portefeuille immobilier est évalué à environ 20 millions de dollars. Quant aux voitures, selon l'artiste elle-même, elle n'a pas eu une bonne relation avec elle. Au milieu de la vingtaine, elle a accidenté sa première voiture préférée, un coupé BMW Z4. Un an plus tôt, il y a eu un autre incident. En essayant de se cacher des paparazzis dans une Mercedes classe E, Johansson a percuté une autre voiture. La voiture de la star a subi des dommages mineurs. L'actrice a admis dans une interview qu'elle ne refuse pas les services de taxi. Selon certains rapports, la veuve noire possède également une Toyota Prius et une Mercedes-Benz GLE 350. Normalement, Johansson fête Noël et la fête juive Hanouka. Elle n'aime pas que les célébrités remercient Dieu ou Jésus lors des remises de prix. L'actrice fait son autocritique décrivant son corps comme ayant beaucoup de défauts. Cellulite, petite taille, voix rauque, avachissement, éternelle disposition à s'énerver et incapacité à s'épanouir. En même temps, elle se décrit comme une personne extrêmement ambitieuse qui pourrait devenir vraiment un jour présidente, pourquoi pas? À votre avis, quel est le secret de la réussite de Scarlett Johansson? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!